Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Loïc, en ce 1er mai, on va valoriser le travail, figurez-vous, puisqu'on va mettre en perspective tous ceux qui œuvrent pour de jolies initiatives en faveur de l'éducation. Une chronique aussi fleurie qu'un joli brin de muguet et aussi positive également. Il l'a faite quand même, hein. Ça va. Parce qu'on en a débattu avant l'émission et on m'a dit non mais ne le fais pas, mais je le fais quand même. D'accord. Parce qu'on se fait, c'est vrai, tout le temps ici sur ce plateau l'écho du manque de moyens criant dans l'éducation nationale, mais il y a beaucoup de gens qui donnent de leur temps bénévolement pour faire le travail de l'État. En quelque sorte, et qui font appel à leur réseau pour créer des événements solidaires à destination des enfants et des adolescents dans le cadre de leur évolution scolaire. Alors ce fut le cas notamment dans la Marne avec un salon des bières et des whisky. Alors j'espère que ce n'est pas à destination des enfants, mais dont les bénéfices vont financer des bancs anti-harcèlement dans les écoles. C'était ce week-end une initiative du club Kiwanis de Vitry-le-François. Alors Kiwanis, c'est une organisation internationale qui a été fondée en 1915 aux États-Unis, qui a essaimé un petit peu partout dans le monde et qui a pour objectif d'aider les enfants en difficulté via l'organisation de différents événements. Et donc, grâce à ce salon des bières artisanales et des whisky, le club Kiwanis va pouvoir acheter, personnaliser et offrir des bancs anti-harcèlement à des écoles de la région. On va écouter Philippe Lamaille, c'est l'un des co-organisateurs de cet événement, au micro de France Bleu Champagne-Ardenne. Un jeune qui se sent tout seul dans l'école, qui se sent mal, va s'installer sur le banc. Il y a une action pédagogique de la part des instituteurs qui sont formés pour, et les autres enfants savent que si cet enfant est seul sur le banc, c'est parce qu'il se sent mal dans sa peau, etc. Et les autres vont le réconforter. On a donc placé déjà des bancs à Sainte-Menou dans une école primaire et une école maternelle qui nous en réclament un du coup pour le mois de septembre qui n'était pas prévu. Et le contraire à Givry-en-Argonne, vous voyez, on s'en va quand même assez loin de Vitry-le-François, et à Vitry-le-François, on va placer dans la communauté de communes et les écoles de Vitry-le-François 31 bancs. Les clubs Kiwanis donc qui œuvrent tout au long de l'année, et par exemple le 19 mai prochain à Cherwiller près de Strasbourg, il y aura une journée caritative, des balades en voiture de collection ou de sport qui vont permettre de financer l'acquisition d'un chien d'assistance pour un enfant handicapé. Donc vous voyez, les événements n'ont pas forcément de lien avec l'école, le whisky et la bière bien évidemment, et les enfants ne feront pas bon ménage, mais ce sont en tout cas des événements rassembleurs qui permettent d'avoir de l'argent pour des belles initiatives. Alors on continue cette fois en Ardèche où les adultes ont bénévolement aidé des collégiens à réviser leur brevet. L'Ardèche, zone A, dont les élèves sont rentrés en cours ce lundi 29 avril, certains d'entre eux, du quartier Nouvel Horizon de Privas, ont bénéficié d'un accompagnement gratuit du CCAS pour préparer le brevet. Alors c'est évidemment sur la base du volontariat des adolescents. Et parmi les encadrants, il y a d'anciens enseignants qui ont passé une semaine, tous les jours, à revoir les fondamentaux de l'examen. Et c'est vrai que dans ce quartier modeste, où beaucoup de parents ne parlent pas bien français, c'est cette matière qui pose le plus souvent de problèmes. Ils ont en tout cas pu bénéficier, ces enfants, d'un accompagnement personnalisé pour décrocher le brevet dans quelques semaines. En Bretagne, une initiative pour aider les lycéens à trouver un stage de seconde. Une vraie galère, on en a parlé ici déjà depuis plusieurs semaines. Depuis cette année, vous le savez, les secondes doivent trouver un stage en entreprise qui doit se tenir du 17 au 28 juin et ils sont nombreux à témoigner de la difficulté que ça représente, surtout lorsqu'ils ont épuisé tous les stages de l'oncle, de la tante, du papa, de la maman. Ça, c'est un petit peu compliqué, d'autant qu'en 4e et en 3e, il y a des stages également. Donc, pour les aider dans leur recherche, le collectif des réseaux d'entreprises en Bretagne s'est mobilisé avec l'opération Les réseaux passent la seconde. Il propose des offres de stage via la plateforme IDEO de la région Bretagne. Il y a plus de 1500 annonces disponibles pour les lycéens dans plein de domaines différents, puisque parmi les partenaires de l'opération, il y a les entreprises de la French Tech de Bretagne, les agriculteurs de la région, le club des ETI, les boîtes spécialisées dans la production bretonne. Donc ça se passe sur stage avec un s.ideo.bretagne.bzh. Et on termine à Reims, où l'acteur Pascal Domolon est revenu dans son ancienne école. Et ça, c'est grâce à l'association Un artiste à l'école. Le comédien, musicien et réalisateur est retourné dans son ancien établissement, le collège Pierre Brossolette. C'est dans le quartier Clermarais de Reims. Pascal Domolon, c'est évidemment les films Five, Radio Star, Homme au bord de la crise de nerfs ou Brutus versus César sur Amazon Prime il y a quelques années. Il a joué aussi dans l'excellente série Kaamelott. Et pour lui, l'école, c'est l'écrin
qu'un des rêves qu'il a fallu ensuite réaliser. Il y a fort longtemps, si je n'avais pas été là, effectivement, il y a une grande partie de ma vie qui n'aurait pas existé. Parce que c'est vrai qu'il y a un rêve qui est venu ici à 13-14 ans. À cette époque-là, personne n'aurait misé 3 cacahuètes sur moi. Je ne profitais pas de ce qu'on m'offrait, de ce que l'école m'offrait. Non, l'école, c'est les premières portes qui s'ouvrent, qui vous donnent le droit d'aller ailleurs. Et pour Louise Deveau, qui est la coordinatrice de l'association Un artiste, une école, l'idée c'est de faire comprendre à ces jeunes que leurs rêves sont finalement à portée de main et qu'ils ont le droit d'y croire et de les réaliser. Donc bravo aussi à cette chouette initiative. Merci beaucoup Loïc, merci. On change de sujet. Fake news, rumeurs, buzz, les jeunes générations sont confrontées chaque jour à des torrents d'informations aussi vraies que fausses. À l'heure où les réseaux sociaux remplacent les médias mainstream chez les jeunes, eh bien, nous vous proposons aujourd'hui d'apprendre à s'informer et surtout à vérifier l'info grâce au livre Fake News. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.